Bien, bonjour mes amis, moi c'est Keita Modibo. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment enregistrer, comment faire un enregistrement dans les logiciels SAISA. C'est-à-dire comment faire la saisie des écritures comptables dans les logiciels SAISA. Donc pour cela, nous avons élaboré un plan de travail. Voilà. Donc d'abord, nous allons vous apprendre comment faire la saisie des apports, c'est-à-dire les apports en nature et les apports en numéraire des différents associés. Ensuite, comment enregistrer un bilan d'ouverture dans les logiciels. Et à la troisième position maintenant, les acquisitions, c'est-à-dire les immobilisations. Donc, pour ça, nous avons un cas pratique ici qu'on va essayer de voir ensemble. Donc là, nous avons trois associés. On a Ali, Mohamed, Oumar, maintenant qui ont décidé de créer une entreprise le premier mois. C'est une société à responsabilité limitée appelée Infoar. Donc voici les différents apports. Pour Ali, pour Mohamed, ensuite pour Omar. Donc pour une meilleure compréhension de cet exercice, nous avons résumé ça sous forme d'un tableau. Voilà. Donc vous voyez, tableau des apports. Donc voici nos différents associés, Ali, Mohamed, Oumar. Maintenant voici les apports en nature et également les apports en numéraire. Donc sans plus tarder, pour enregistrer, nous allons dans le logiciel. Bien. Donc pour faire un enregistrement dans le logiciel s'agissant, on vient ici en haut. Voici les différents onglets. Maintenant, on clique sur l'onglet traitement qui est juste là. On clique sur traitement et on vient au niveau du journaux des saisies. Donc, à ce niveau, on voit d'abord qu'il y a le journal achat. Maintenant, ça concerne toutes les opérations qui concernent l'achat et le journal banque, c'est-à-dire les règlements, le journal caisse également, ça aussi ça concerne les règlements et les opérations diverses. Dans les opérations diverses, ça c'est toutes les opérations qui ne sont ni l'achat ni les ventes. Donc on va les enregistrer dans le journal des opérations diverses. Après ça, on a également le journal des ventes. Ça c'est pour les ventes. Donc si nous regardons bien l'exercice, on voit que la société a été créée le premier mois. Donc pour ça, on vient au niveau du janvier. On vient au niveau du janvier. Voilà. Maintenant, janvier, comme c'est les apports, donc on va enregistrer ça au niveau des opérations diverses. Bien. Voilà. On va essayer d'agrandir un peu. Voilà. Donc, vous voyez la première colonne, ça c'est la date. On a numéro de pièce, numéro de facture. Voilà, ça c'est la référence. Il y a une référence, on le porte ici. Et on a également les numéros de compte et libellé. Maintenant, plus à droite, on a les montants. Donc, notre opération, la société a été créée le premier. Donc, la date c'est le premier. En fait, tabulation. Bien. Maintenant, pour les apports pour les apports en nature, on doit débiter 46,11. Tabulation. Voilà. On vient au niveau de libellé ici en bas. Vous voyez apport en nature. Tabulation. Maintenant, les montants. Les montants pour les apports en nature, c'est 9 98 500. Voilà, 9 98 500. Et on clique sur l'entrée. Après les apports en nature, on passe maintenant aux apports en numéraire. Maintenant, on doit débiter 46,12. Tabulation, apport en numéraire, ça c'est libellé. Tabulation encore. Maintenant, le montant de l'apport en numéraire, vous voyez,
Pour les apports en numéraire, c'est 3 300 000 francs. Donc, on va enregistrer ça 3 300 000 francs et on clique sur Entrée. Bien. Maintenant, la contrepartie des apports, c'est quoi? On doit créditer un compte 1013. Tabulation. Voilà. Donc, ça, c'est le capital souscrit appelé versé non amorti. On clique sur ça. Tabulation encore. Donc, maintenant, ici, on doit équilibrer les montants. Pour équilibrer les montants, on vient ici. Vous voyez, c'est écrit équilibré. Donc, on clique sur équilibrer. Et automatiquement, la machine équilibre les montants. On clique sur Entrée. Bien, maintenant, nous venons d'enregistrer nos apports. Maintenant, comme c'est une société à responsabilité limitée, donc pour les apports en numéraire, on doit enregistrer la banque également. C'est-à-dire pour la libération du capital souscrit. Donc, pour ça, on peut fermer ça. Voilà. Donc, toujours pour la saisie, on vient au niveau du traitement. On clique sur Traitement, journaux de saisie. Maintenant, cette fois-ci, comme l'opération concerne la banque, pour le mois de janvier, donc voici la banque. On vient au niveau de la banque cette fois-ci. On va agrandir un peu. Voilà. Donc, toujours la date, c'est le premier. Tabulation. Maintenant, les numéros de compte. Donc, normalement, on doit d'abord débiter les apports en numéraire. Et normalement, on doit d'abord débiter la banque. Maintenant, ensuite, les apports en numéraire au crédit. Mais avec le logiciel, la banque vient en deuxième position. Donc, pour cela, nous devrons d'abord enregistrer les apports en numéraire. Donc, on prend 4612. Voilà. Apporteur, apport en numéraire. Et le montant fait, pour les apports en numéraire, on a vu, le montant c'est 3 300 000. 3 300 000. Entrée. Voilà. Donc, automatiquement, le logiciel enregistre la banque. Voilà. Donc, tabulation. Maintenant, libellé de la banque, ça c'est la banque locale. Bien, pour équilibrer, on clique sur Entrée. Donc, voici. Donc, si vous voyez bien, on voit que les montants sont équilibrés ici, au niveau de la banque. Voilà, donc, alors, après l'enregistrement des apports, la deuxième partie du travail, ça consiste à faire ça consiste à enregistrer les bilans d'ouverture. Donc, pour enregistrer les bilans d'ouverture, toujours la saisie, on vient au niveau du traitement. Maintenant, journaux de saisie. Maintenant, pour le bilan d'ouverture, toujours c'est en janvier. Donc, les opérations, on doit cliquer sur les opérations diverses ici. Pour les éléments du bilan d'ouverture, on les enregistre au niveau des opérations diverses également. Donc, on clique sur là. Voilà. Donc, on va essayer de voir l'exercice. Voici le bilan d'ouverture. Voilà. Donc, pour les actifs, voici les actifs et voici les passifs. Bien. Donc, pour les actifs, d'abord, on a matériel de transport. Toujours la même procédure, numéro de compte. Pour le matériel de transport, on débite 245. Voilà, matériel de transport. Matériel de transport. Bien, et le montant fait 1 467 500. 1 467 500. On clique sur Entrée. Après matériel de transport, nous avons les bâtiments. Toujours tabulation. Numéro de compte du bâtiment, débit 231. Tabulation à la bâtiment. Bâtiment au niveau du libellé. Tabulation. Voilà. Et le montant du bâtiment fait 4 696 000. 4 696 000. Et on clique sur Entrée. Bien. Après le bâtiment, nous avons les matériels informatiques.
Toujours la même procédure. On vient au niveau du numéro de compte. Pour les matériels informatiques, on prend 244.2. Voilà, matériel informatique. Et le montant du matériel informatique fait 1 761 000. 1 761 000. Et on clique sur Entrée. Bien, après le matériel informatique, nous avons le stock de marchandises également. Toujours la même date. On vient au niveau du numéro de compte. Donc, pour le stock de marchandises, on doit prendre le numéro de compte 31. Voilà, stock de marchandises. Et le montant fait 1 174 000. 1 174 000. Et on clique sur Entrée. Donc voici les actifs. Maintenant, après les actifs, on passe maintenant au passif. Maintenant, pour le passif, nous avons le capital, ensuite les fournisseurs. Donc, toujours la même procédure. Tabulation, on vient au niveau du numéro de compte. Pour fournisseur, on prend 401. Voilà. Fournisseur. Et le montant fournisseur fait 616 350. On clique sur Entrée. Après fournisseur, maintenant, on a le capital souscrit. Toujours la même procédure, on vient au niveau du numéro de compte. Pour le capital, on prend le numéro 10 13. Voilà, capital souscrit appelé versé non amorti pour le livret. Bien. Et le montant fait 8 482 150. 8 482 150 et on clique sur Entrée. Voilà, donc on vient d'enregistrer également les bilans d'ouverture dans le logiciel. Si vous remarquez bien, vous voyez que le montant débit est égal au montant crédit. Donc cela veut dire que le compte est équilibré.